Salut tout le monde, bienvenue dans la capsule l'ordre du jour et le procès verbal. Ça mange quoi en hiver, ces deux documents-là? Ces deux documents que vous devez remplir pour faire le suivi de votre entreprise, faire le suivi des rencontres, pour éviter des erreurs de gestion, éviter des oublis ou des conflits entre les membres de l'équipe suite à un malentendu. Donc, l'ordre du jour, en fait, pour vous résumer, c'est un document qui énumère la liste des questions, des points, sujets qui seront abordés lors de la réunion avec l'accord de tous les participants. Donc, tous les participants ont leur mot à dire sur l'ordre du jour. Il doit être approuvé par tout le monde. En bref, c'est votre to-do list des éléments à discuter lors de vos réunions. Ce document, c'est très utile, en fait, pour structurer vos rencontres, pour ne pas perdre de temps et surtout pour ne rien oublier. Donc, je vais vous inviter là, à aller consulter l'exemple puis à l'utiliser. En fait, ça peut vous servir de modèle. Ce document va toujours débuter par l'ouverture de l'Assemblée, donc c'est l'ouverture de la réunion. C'est suivi par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, si tous les membres sont d'accord, on débute avec les premiers points. Ou vous pouvez également décider d'ajouter des points à discuter dans le varia qui se trouve à la fin de l'ordre du jour. Donc, ça vous permet d'ajouter des éléments à discuter s'il y a eu des changements d'ici la rencontre. Ensuite, vous avez la lecture et l'adoption du procès verbal de la réunion précédente. Donc, si jamais il y a des modifications à apporter, c'est le temps de les apporter et de faire les corrections. Les autres points peuvent varier selon le projet, selon les étapes de développement, selon où vous êtes rendu là, au niveau de votre entreprise. Puis vient le varia où il va y avoir les points là, ajoutés au début. Donc, s'il y a eu, ça vous permet d'en discuter. Puis, vous finissez avec le choix de la date, l'heure de la prochaine rencontre et vous terminez avec la levée de l'Assemblée, ce qui close en fait la réunion. Dans une rencontre officielle, lorsqu'il y a des grosses décisions qui sont prises la plupart du temps, on y va avec la majorité des voix. Donc, on passe au vote et on y va avec la majorité. Puis, dans une réunion officielle, on doit inscrire un membre qui va proposer la décision et un autre membre qui va seconder, en fait, pour appuyer la personne qui propose. Donc, par exemple, si l'équipe choisit d'acheter 150 cartes d'affaires pour une valeur de 200 $, vous devez demander qui propose et qui seconde la proposition. Vous allez pouvoir inscrire la décision, comme par exemple mentionner que Jacob propose et Mathilde seconde la proposition dans le procès verbal. Le procès verbal, tant qu'à lui, c'est un résumé de vos rencontres. C'est très utile pour se remémorer les décisions, les discussions prises dans les précédentes rencontres. Donc, s'il y a eu des absents, ça permet également là, de faire un meilleur suivi. Ça évite les erreurs de compréhension entre les membres, mais aussi de revenir sur des sujets qui ont déjà été discutés. Donc, tous ces documents-là vous permettent d'avoir des rencontres plus productives et d'être plus efficaces. Donc, son objectif au procès verbal, c'est en quelque sorte d'être un témoin puis de servir de référence dans l'avenir. Donc, vous pouvez toujours aller les reconsulter. Il y a également un modèle du procès verbal sur la page dédiée à l'ordre du jour et au procès verbal dans l'agenda en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les consulter et à vous en servir. Merci!